Nous sommes ici aujourd'hui à Montréal. Vous nous suivez à partir de Montréal au Canada. Et merci de vous joindre à nous, vous tous qui nous suivez de tous les 4 coins du monde. Alors aujourd'hui, nous allons parler des boissons gazeuses diet que vous avez l'habitude de prendre. Et nous voulons vraiment savoir, avoir des explications claires, savoir si réellement ces boissons contribuent à la baisse du poids. Si ces boissons, vous pouvez vraiment l'ajouter dans votre menu pour perdre du poids. Je ne suis pas toute seule aujourd'hui, je suis avec le Dr Kazadi avec qui nous allons parler. Bonjour Dr Aimé. Oui, bonjour Dali. Comment vous allez? Oui, ça va bien, merci. Ça fait vraiment un plaisir de vous revoir encore aujourd'hui et surtout que nous sommes ici à Montréal. Alors, nous avons voulu profiter profiter de votre expertise. Alors, nous voulons un peu parler, aider nos amis qui nous suivent en ce moment, parler de ces boissons gazeuses diet qui font un peu la une que tout le monde veut prendre pour avoir un poids santé, pour perdre du poids. Alors, nous ne savons pas exactement si ces boissons peuvent aider. Est-ce que ces boissons gazeuses diet peuvent vraiment aider à perdre du poids? Ok, merci Dali pour la question et surtout pour l'opportunité encore une fois que tu nous offres pour expliquer à tous ceux qui nous suivent à travers le monde par rapport à ces sujets. Effectivement, mais je préfère qu'on commence d'abord par comprendre, parce qu'on parle du poids par rapport à un produit, qu'on commence d'abord par comprendre tout simplement le principe par lequel nous avons un poids déterminé. Pour avoir un poids déterminé, nous avons tout ce qu'il y a comme entrée et tout ce qu'il y a comme sortie. Tout ce qu'il y a comme entrée, c'est dans l'alimentation. Donc tout ce que nous mangeons, ça dépend de tout ce que nous mangeons. Et tout ce que nous dépensons, c'est ce que nous dépensons dans le fonctionnement du corps, ce que nous dépensons lorsque nous faisons un exercice et deux fois ce que nous dépensons lorsque nous sommes malades parce que le corps doit beaucoup travailler pour se maintenir en santé. C'est ainsi qu'on va comprendre, si on fait alors toutes les balances possibles, on va voir que pour prendre du poids ou perdre du poids, commençons par prendre du poids. Pour prendre du poids, il suffit d'augmenter les entrées et de ne pas bouger les sorties. L'énergie va s'accumuler dans le corps et on va prendre du poids. Ou bien carrément, on prend la même quantité, mais on ne perd pas beaucoup, ça va s'accumuler. Et pour perdre du poids, c'est l'inverse. Soit qu'on ne mange pas beaucoup, donc l'énergie est peu, et on va avoir peu de quantité à garder. Ou carrément, on mange bien, mais on perd beaucoup, parce qu'on fait soit beaucoup d'exercices, soit on est vraiment très malade, on perd du poids. Alors, pour parler de boissons diète, comme vous venez de dire, des boissons gazeuses diète, ça veut dire qu'on les appelle diète parce qu'elles contiennent très peu d'énergie. Très peu d'énergie. Ayant parlé d'énergie, donc on prend peu, donc ça va aider à prendre peu d'énergie, donc à perdre le poids aussi par rapport aux entrées. Okay. Alors, qu'est-ce qu'il y a vraiment comme ingrédient dans ces boissons gazeuses diet? Ça, c'est une bonne question. C'est depuis, je peux dire, c'est depuis seulement à peu près, ça va faire à peu près 50 ans, autour de 50 ans, qu'on a découvert un type de produit, c'est un produit chimique qu'on appelle édulcorant. Les édulcorants, voilà, les édulcorants. Je vais vous faire, grâce des noms scientifiques, mais vous pouvez retenir peut-être pour les téléspectateurs un mot, parce que ça revient souvent. Oui. Ça se trouve dans plus de 6000 aliments, que ce soit les boissons, que ce soit les chewing-gums, les gommes à mâcher, que ce soit les yaourts, que ce soit des pots, que ce soit même des confiseries. Les gâteaux, on le fait souvent avec ces genres de produits qu'on appelle des édulcorants. Ce sont des produits, ici il y en a qui ne vont pas comprendre, ce sont des produits qui sont plus sucrés que le sucre. Donc, c'est qu'on peut dire en langage normal, ce sont des mauvais sucres. Non, si on dit mauvais sucre, les gens vont croire que mauvais, ça fait toujours allusion à quelque chose qui n'est pas bon pour la consommation. Okay. Mais parlons, ce sont des faux sucres. Des sucres fabriqués. Faux sucre. Je préfère faux sucre. Okay. Ça veut dire quoi?
ça a le goût de sucre. Mais ce n'est pas du Ce sucre. n'est pas du sucre. Ok, on comprend Alors, maintenant. ça, le goût du sucre, je disais même c'est plus sucré que le sucre parce que c'est jusqu'à 200 fois plus sucré que le sucre. Wow. 200 fois plus sucré. Ça veut dire, si vous prenez une petite cube, vous prenez un cube de jus, je vous dirais des jus, ou un cube de sucre, pas de jus parce que le jus contient du sucre, un cube de sucre, pour ces produits-là, le cube de sucre peut correspondre tout simplement à une pincée en termes de saveur. Quelqu'un qui prendrait une pincée de sucre, il met dans la bouche, il aura la même saveur que celui qui prendrait un cube. Ça veut dire, avec une petite poudre de ces produits-là, je peux sucrer plusieurs tasses de café, alors que le sucre, je dois prendre plusieurs quantités. Donc, comme ce n'est pas du sucre, ça contient presque pas de l'énergie. Alors, je vais vous donner juste une idée pour avoir une idée de ce que ça représente. Lorsque vous prenez une canette de boisson gazeuse, les canettes normales, je ne cite pas le nom, des produits que tout le monde connaît, les canettes normales, c'est 250 millilitres. Et dans les 250 millilitres, on a à peu près 150 calories, 150 kilocalories. Par contre, dans une canette qui est faite à base de ces édulcorants, ça ne contient que 0,75 calories. Donc une différence de presque plus de 100 calories de différence. C'est pourquoi, appelant ces produits-là les édulcorants, ils édulcorent, ça veut dire qu'ils donnent une saveur sucrée sans être du sucre et ils ne contiennent presque pas de calories. Je dis presque pas parce que ce n'est pas zéro. Ils contiennent presque pas de calories lorsqu'on compare par rapport au sucre. Mais est-ce que c'est bon pour la santé, boire ces boissons de manière régulière? Ok. Ça, c'est une question qui revient souvent et tu as complètement raison de la poser. Je pense que beaucoup aussi qui nous suivent se la posent. Je vais répondre à cette question de manière formelle. Okay? Que ce soit au Canada, là où nous sommes, nous avons Santé Canada qui s'occupe de l'alimentaire. Et nous avons aux États-Unis, par exemple, la FDA, Food and Drug Administration, ça s'occupe des... Et il y a aussi une équivalent comme ça pour l'Europe. Eux, ils n'interdisent pas. Ils n'interdisent pas ou ils ne donnent pas des mesures que c'est dangereux pour la santé. Ça, c'est officiel, ce qu'ils donnent par rapport aux études qui ont été faites et ils ont déterminé certaines quantités qu'on doit consommer, par jour. Alors, par contre, c'est encore beaucoup plus de controverses juste dans la population. Pourquoi? Tout simplement du fait qu'ils se disent que c'est un produit chimique, ça veut dire que c'est toxique. C'est comme ça qu'ils concluent, mais sans de preuves. Sinon, si on parlerait des produits chimiques, on dirait même que tout ce que nous consommons est chimique. Même le sucre est chimique. Même le jus naturel, c'est de la chimie. Mais seulement, on doit faire la différence entre ce qui est synthétique, fait au laboratoire. Alors, ils considèrent que tout ce qui est synthétique doit être toxique. C'est pourquoi vous entendrez cette controverse sur ce genre de produits. Mais les organisations qui prennent soin de la santé de la population, qui déterminent qu'est-ce qu'on doit consommer, qu'est-ce qu'on ne doit pas consommer et à quelle quantité, autorisent ces produits. C'est pourquoi, comme je disais, ils se retrouvent dans plus de 6000 aliments. Et les chewing-gums, qui ne mangent pas la gomme à mâcher ici? Ça, c'est presque tout le monde, hein? C'est presque tout le monde. On en consomme dedans. Beaucoup de pots de yaourt, on en consomme dedans. Des gâteaux, des fêtes, confiseries, on en consomme dedans. Et si vous regardez sur les boîtes, vous allez toujours voir cet écrit E. C'est le nom, c'est le code symbolique de ces édulcorants. Okay. Il y a toujours un E avec un numéro. Ça peut être 962. Ça détermine quel type de produit. Mais il y a souvent, nous voyons souvent sur ces canettes, on écrit light et deux fois on écrit 0. Est-ce qu'il y a une différence? Ça veut dire que c'est 0 calories, c'est peu de calories ou c'est comment? Ok, ça aussi c'est une question très intéressante.
light et zéro, la différence, je dirais, c'est plus une différence marketing. Parce que si vous comparez dans une canette, je suis allé voir ça, voir effectivement sur une canette, là où c'est écrit d'un produit que tout le monde connaît, le même produit, tu prends le produit normal, c'est à peu près 105 kilocalories. Tu prends son produit light, c'est 0,75 kilocalories. Tu prends son produit zéro, c'est 0,50 kilocalories. Donc, dans leurs deux produits, la différence est de 0,25 calories. Ce n'est pas significatif. Mais c'est tout simplement marketing parce qu'il y a eu, si vous suivez l'histoire de cette compagnie-là, les gens se sont plaints que le light n'a pas le goût de la boisson normale. Le light n'ayant pas de goût de la boisson normale, alors les chercheurs de la compagnie ont fait qu'ils trouvent un produit qui est light, mais qui est proche, qui a le même goût. Qui a à peu près le même goût que la Oui, je dirais même qui a le même goût que la boisson normale. Alors, ils l'ont appelé zéro. C'est pourquoi on dit boisson telle zéro. Mais en termes de light et zéro, c'est plus le goût. Alors, cette personne qui veut perdre du poids, nous savons qu'elle doit déjà faire beaucoup d'exercices, aller au gym par exemple. Qu'est-ce qu'elle doit encore faire? Ok. On se rappelle du principe du début? L'entrée, sortie, équilibre. Oui. Si l'un est plus que l'autre, on va soit perdre, soit gagner du poids. Donc, mais ici, on parle effectivement de perdre du poids. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, surveiller ses entrées. Comment on peut surveiller ses entrées? Surveiller ses entrées, il y a, je dirais, ici au Canada, on a quand même facilité de choses. Hein. Il y a ce qu'on appelle les guides alimentaires du Canada. C'est très pratique. C'est deux fois juste une feuille. On peut le télécharger n'importe où. Même ceux qui suivent à travers le monde, qui ne sont pas au Canada, ils peuvent bien télécharger ces guides-là. Et ce guide reprend vous aide à comment manger santé. Comment manger santé. Premièrement, on doit commencer à bien manger santé. Ne pas seulement se faire des restrictions en voulant tout consommer light. Parce qu'il y a des gens qui sont allés dans les extrêmes. Il s'est dit café le matin, le café de midi, le café de soir, les pots de yaourt, les laits, les chewing gum, tout, ils ont pris light. Non, ça devient extrême. Vous risquez même de consommer un peu plus de ce qui est prévu. Par contre, dans le guide alimentaire, on nous donne comment on doit prendre les portions de chaque produit pour faire un équilibre. Et ce n'est d'ailleurs pas compliqué. Ce n'est pas du tout compliqué parce qu'il n'y en a que 4 groupes. Fruits et légumes, ça fait un groupe. Céréales, ça fait un autre groupe. Lait et substituts, ça fait un autre groupe. Et viande et substituts, ça fait un 3e groupe. Et dans le guide, on vous montre comment on doit prendre. Parce que le corps humain a besoin de chaque portion d'une très bonne manière. Alors, donc ça c'est l'alimentation. Évitez les grignotages. Parce que les grignotages avec des produits, avec beaucoup de sucre là-dedans, peut faire qu'on prenne beaucoup d'énergie. Ouais, parce que certaines personnes pensent qu'en mangeant des petites quantités, ça va les aider. Si on mange des petites quantités, manger de petites quantités, oui, ça peut aider. Au lieu de manger une très grosse quantité le soir, parce que vous allez mal digérer et puis vous n'allez pas bien voir. Manger des petites quantités mais équilibrées. Okay. Voilà, donc on ne peut pas manger seulement des petites quantités. Je prends des boissons light, 5 canettes par jour et puis j'ai dit c'est bon. Non, ça doit être équilibré. C'est pourquoi je parlais du guide. Okay. Alors, deuxièmement, il faut bouger. Pour perdre du poids, il faut bouger. Ça, c'est une très bonne activité. Et bouger, lorsqu'on dit bouger, les gens pensent toujours que c'est par rapport à l'aérobic, au fitness, un peu un entraînement assez poussé. Non, bouger, c'est prendre son bus à un arrêt plus loin, au lieu d'attendre ça devant chez soi. Okay. Donc, vous allez marcher. Bouger, c'est descendre les escaliers pour aller voir le courrier au lieu de prendre l'ascenseur. Ça, c'est bouger. Bouger, c'est un peu ce genre d'activité. Vous devez aller à la poste qui est à 3 minutes de marche. Vous ne prenez pas la voiture, vous y allez à pied. Tout ça, ça fait de bouger et ça fait quand même une bonne... Alors, si quelqu'un peut faire encore mieux,
Ça veut dire marcher encore dans la semaine, presque 2 heures ou 2h30, c'est encore mieux. À ce moment-là, on va beaucoup perdre, on contrôle les entrées, on perd beaucoup et comme les entrées sont équilibrées, ça fera qu'on aura un poids santé. Alors un dernier mot parce qu'on va bientôt se séparer là. Un dernier mot, je dirais comme conseil, ayez l'habitude de lire ce qu'on consomme, ce que vous consommez. Ayez vraiment l'habitude de lire ce que vous consommez. Regardez, ne vous fiez pas à ce que vous avez entendu ou à ce que vous avez eu impression que c'est. Vérifiez. Par exemple, aujourd'hui, ce qu'on a appris, allez, prenez le canette, vérifiez, prenez le temps de voir, vous allez voir effectivement la différence. Et à ce moment-là, vous ne direz plus qu'on m'a dit, vous direz, moi, j'ai lu moi-même. Donc ça, c'est vraiment le conseil à faire. Tous les aliments, même les simples, gomme à mâcher, yaourt, regardez et vérifiez, c'est toujours bon pour la santé. Merci beaucoup, Dr Aimé, pour tous ces conseils et je suis sûre que nos amis qui nous ont suivis vont mettre en pratique. Voilà, c'est la fin de cette émission sur le boisson gazeuse diète. Et lorsque vous allez acheter quelque chose, ayez l'habitude de lire. Il faut savoir ce que vous consommez. Voilà, merci beaucoup de nous avoir consacré votre temps pour nous écrire, pour nous contacter info@mavimasanté.org ou bien encore visitez-nous sur notre page Facebook, facebook.com/mavimasanté et restez toujours fidèles, continuez à nous visiter sur le www.mavimasanté.org. Merci beaucoup et je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro de Ma Vie Ma Santé et surtout, restez en bonne santé. Bye.